Hello à tous. Alors bienvenue sur cette vidéo de présentation, enfin cette vidéo tutoriel. Donc en fait on va regarder ensemble comment installer et se servir de GM Vault. Alors GM Vault c'est un programme qui va vous permettre de sauvegarder tous vos emails si vous utilisez Gmail. En fait ça peut être vraiment pratique quand par exemple vous avez plus de place, si vous avez vraiment beaucoup de mails et que vous voulez vider votre boîte de réception. Ou si jamais vous avez peur, on sait jamais, les mails sont stockés sur des serveurs distants chez Google. Donc si vous voulez garder une trace en local de vos emails, c'est une solution qui est très pratique et très rapide. Alors pour se servir de GM Vault, il suffit simplement de se rendre sur le site de l'application. On va sur la page de téléchargement. Là vous pourrez voir qu'il y a plusieurs distributions, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir sur Windows, sur Mac OS X et aussi on peut le compiler si on est chaud sur Linux. Donc là on est sur Windows, donc moi j'ai téléchargé la version Windows, je l'ai déjà téléchargée, elle se trouve ici. Donc il suffit de l'installer. Vous pouvez l'installer n'importe où, hein. C'est vraiment pas obligé de l'installer là où il vous demande. Moi par exemple, pour que ce soit plus pratique, je vais l'installer à la racine du disque D. Je lui laisse créer le raccourci sur le bureau. Et voilà. Alors, avant de commencer à servir du programme, il va d'abord falloir faire une petite configuration au niveau de Gmail, au niveau de votre compte, pour que le programme puisse travailler et récupérer vos emails. Il va falloir que vous vous rendiez dans les paramètres, dans transfert et pop IMAP, et ici il faut que vous vous assuriez que IMAP soit activé. Donc si jamais vous êtes sur désactiver IMAP, il faut que vous cochiez activer IMAP. Et aussi, la deuxième option à vérifier est limite de taille des dossiers. Il faut bien que ce soit ne pas limiter le nombre de messages d'un dossier IMAP. Voilà. Donc, si vous êtes sûr que ces deux options sont activées, vous faites enregistrer les modifications. Et ensuite, il faut vous rendre sur Libellé et vous assurer que tous les chats soient cochés devant afficher en IMAP et tous les messages. Voilà. Les autres libellés, on s'en fout, mais tous les messages et tous les chats doivent être cochés. Alors, j'ai lancé le programme en double-cliquant sur l'icône. Et oui, c'est une interface en ligne de commande. Alors, ne vous enfuyez pas tout de suite, hein. Je sais que la ligne de commande fait peur à certains, à beaucoup de gens même. Mais il ne faut pas vous laisser impressionner, parce qu'en fait, c'est vraiment très facile de s'en servir. C'est sûr, on aurait aimé avoir une petite interface avec des boutons, on peut cliquer à la souris et tout, mais vraiment, vous allez voir, c'est très simple. Alors, quand on est sur d'autres systèmes, c'est un peu plus embêtant parce qu'il faut taper un peu plus de commandes pour se retrouver dans le bon dossier et tout. Mais sur Windows, quand on double-clique ici sur l'icône, en fait, on arrive directement dans le bon dossier et on n'a plus qu'à taper la commande du programme qui s'appelle GMVault. Donc, lui dire quoi faire. C'est en paramètres, on indique sync pour synchronize et votre adresse email. Alors là, je mets une adresse email de test sur laquelle j'ai quelques emails. Voilà, tout simplement. Une seule ligne de commande, gmvault, espace sync, espace votre adresse email. Vous appuyez sur entrée. Et en fait, ce qu'il va vous dire ici, il va vous dire qu'il a besoin de l'autorisation pour accéder à votre compte Gmail. Parce que vous ne lui avez pas indiqué de mot de passe, vous n'avez pas donné votre mot de passe et vous n'aurez pas à le donner. Mais il faut quand même qu'il puisse accéder à vos emails. Et donc il faut que vous lui donnez l'autorisation. Pour ce faire, appuyez sur entrée, il va ouvrir tout seul une fenêtre de navigateur et vous allez atterrir sur cette page qui donc est Google qui vous demande si vous voulez bien autoriser GMVault à accéder à votre compte. Donc c'est ce que vous voulez, c'est le but. Donc cliquez sur autoriser l'accès. Voilà, c'est fait, tout simplement. Vous pouvez fermer la fenêtre et vous rappuyez encore une fois sur entrée. Et il démarre tout de suite, il sauvegarde tous vos emails. Alors si vous avez beaucoup de mails, si par exemple vous avez plusieurs gigas, ça peut prendre un peu de temps, ça peut prendre plusieurs heures. Après si vous avez moins de 1000 emails, là par exemple il y en a 314, ça se fait vraiment très rapidement en
moins d'une minute c'est fait. Petite info pour les personnes qui utiliseraient l'antivirus Avast gratuit. J'ai remarqué un léger souci avec cet antivirus, c'est qu'il est un peu trop zélé. Et en fait, il a une fonctionnalité qui s'appelle agent email et qui va bloquer tout le trafic entre Internet et votre ordinateur pour les emails. Et c'est ça qui va empêcher le programme de fonctionner. Donc ce que vous pouvez faire si vous avez Avast, c'est tout simplement de vous rendre dans l'interface. Alors je vais vous montrer. Voilà. En fait, quand vous arrivez sur Avast, vous arrivez là-dessus, vous cliquez sur agent mail et vous cliquez sur arrêter. Vous pourrez le redémarrer après, c'est pas un souci, mais pendant que vous voulez, enfin pendant la sauvegarde, si vous voulez effectuer la sauvegarde, vous devrez l'arrêter, sinon ça ne marchera pas. Alors c'est vraiment pas une histoire de virus ou quoi, il n'y a pas de souci, c'est juste que l'agent mail est un peu trop zélé et il bloque tout sans chercher à savoir ce qui se passe. Voilà, donc vous avez vu en 2 minutes, c'est fait, et là vos emails sont sauvegardés. Donc pour info, vos emails sont sauvegardés dans votre dossier utilisateur, qui sont sauvegardés dans ce dossier là JMVaultDB, vous allez voir. Ici, le dossier DB, vous voyez tous vos emails se figurent dans chaque dossier, ils sont classés par mois et par année. Et vous avez donc là une belle petite sauvegarde en local de tous vos emails. Voilà, donc vous avez vu, c'est super simple. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à vous rendre sur le blog smartrock.fr et à me contacter. J'essaierai de vous aider et de vous répondre avec plaisir.